Bonjour, je m'appelle Afid Abderrahim, je suis consultant formateur Java J2E. Je suis également certifié Java 8 et Java 7. Dans cette présentation, vous allez découvrir quelques avantages des certifications Java, les différentes certifications Java J2E chez Oracle et enfin nos offres de formation. Voici quelques avantages des certifications Java. Comme vous le savez, Java est le langage de programmation le plus utilisé dans le monde. Java est utilisé presque dans tous les domaines. Avec Java, on peut développer des logiciels, des sites web, des applications pour les smartphones ainsi pour l'embarquer. Un certificat prouve la maîtrise de la technologie en question. Être certifié par Oracle est une reconnaissance professionnelle internationale par la société éditrice de Java. Il faut savoir qu'un recruteur reçoit plusieurs CV pour la même offre d'emploi. Alors il doit faire une présélection sur les CV. C'est là où le certificat joue un rôle très important car votre CV devient prioritaire. Que vous avez 1, 3 ou 5 ans d'expérience en Java, le fait de préparer le certificat, votre niveau augmente considérablement et vous allez découvrir les parties de Java qui vous sont inconnues, ce qui vous permettra de réussir facilement les entretiens techniques et d'avancer dans votre carrière professionnelle. Maintenant, je vais détailler les différentes certifications Java et J2E. Le premier certificat, OCA pour Oracle Certified Associate Java Standard Edition 8. Ce certificat concerne les concepts de base du langage Java tels que la programmation orientée objet, les principales API et fonctionnalités natives de Java, comme les tableaux, les structures de contrôle, les exceptions et surtout une introduction aux nouveautés de la version 8 comme la nouvelle API DateTime et les expressions lambda. Si vous réussissez ce certificat, vous aurez droit de passer le deuxième niveau OCP. OCP pour Oracle Certified Professional Standard Edition 8. Les sujets traités sont la programmation orientée objet avancé, les design patterns, les différents types de collections et la généricité, les entrées-sorties IO et la nouvelle API NIO, sortie en Java 7, la localisation, les bases de données, les exceptions et les assertions, les threads, la concurrence, puis les nouveautés de Java 8, comme les streams, les expressions lambda avancées, les méthodes implémentées dans les interfaces, les collections et les streams, le traitement des données parallèles, la programmation fonctionnelle. La préparation à cette certification est longue car on a plusieurs sujets variés avec des notions avancées. Si vous arrivez à obtenir cette certification, vous devenez expert en langage Java et vous pourrez passer n'importe quelle autre certification J2E. Il existe 5 types de certifications J2E, les Web Components, les UGB, les GPA, les Web Services et GSF. Pour l'ensemble des certifications J2E, ils sont appelés OCE, pour Oracle Certified Expert. Le premier certificat OCE Web Component concerne les servlets, les GSP, l'architecture MVC, l'environnement des servlets tel que le protocole HTTP, les formulaires HTML et le conteneur des servlets. Un autre certificat Enterprise Java Bean, EGB. Ce certificat concerne les différents types de bean sessions et leur cycle de vie, les services GNDI, les GMS et les MDB, les intercepteurs, les timers, les transactions CMP, la sécurité des UGB et enfin le packaging et le déploiement des applications UGB. Puis on a Java Persistence API, GPA. Cette certification concerne les bases de l'ERM, les entités GPA annotation, l'entité manager, la modélisation des différents types d'associations, l'héritage et l'ERM, les langages GPQL, SQL natif et les critères, les listeners et la gestion des callbacks. L'autre certificat sur les web services concerne les deux web services SOAP RESTful, leur implémentation par un UGB et la sécurité des services web. Et un dernier certificat, c'est sur le framework de présentation graphique GSF, Java Server Faces, concerne les composants GSF, leur cycle de vie, le système de template Fastlet, principe de CDI, la navigation statique dynamique et implicite,
la conversion et la validation des données, Ajax, les composites, les composants personnalisés, la sécurité et enfin le test, le packaging et le déploiement des applications GSF. En résumé, vous passez le premier niveau OCA, puis le deuxième niveau CP, Java, et après, vous avez le choix entre les différents certificats J2E. Dans ce tableau, j'ai cité quelques chiffres sur l'OCA, premier certificat de Java 8. L'examen dure 2h30. Le nombre de questions est de 77 questions. Le score minimum à avoir pour réussir le certificat Java 8 est de 65%. C'est l'équivalent de 50 réponses valides sur 70 questions. Le prix de 193 €. Podef vous propose une formation intitulée Concepteur développeur Java J2E certifié Java 8. Que vous êtes salarié ou demandeur d'emploi, cette formation peut être financée dans le cadre CIF, congé individuel de formation. Pour cela, contactez FONGICIF. À travers cette formation, vous allez maîtriser les concepts de Java, vous allez préparer l'examen OCA Java 8, vous allez aussi maîtriser les frameworks J2E tels que GSP, Servlet, GSF, Struts, GB, Spring, GPA et Hibernate. Les outils utilisés sont Eclipse, Apache Tomcat, JBoss, MySQL. Ainsi, un stage optionnel de 4 à 6 mois est prévu dans le cadre de cette formation. Donc, comme vous le voyez, cette formation est complète et vous permet d'accéder facilement au marché du travail. Pour plus d'informations sur nos formations, consultez notre site web podef.fr. Sinon, pour nous contacter par email, formation@podef.fr ou nous appeler au numéro de téléphone affiché à l'écran. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.